Bientôt en fin de contrat avec Chelsea, Kanté aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants du Barça. Miné par les blessures depuis le début de la saison, N'Golo Kanté, 31 ans, n'a pas pu disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Et la fin de son aventure à Chelsea semble doucement se dessiner. En fin de contrat avec les Blues au mois de juin prochain, le milieu de terrain sera autorisé à négocier avec d'autres clubs dès janvier. Quelques cadors sont déjà sur le coup, comme le FC Barcelone, qui aurait déjà établi la base d'un accord précontractuel selon Sport. Le média catalan précise qu'un seul doute subsiste en interne, l'état de forme du champion du monde 2018, loin de ses standards habituels depuis le début de l'année. Le Barça avait déjà ouvert des négociations avec Kanté et ses représentants l'été dernier, mais le Français avait choisi de rester fidèle à Chelsea jusqu'à la fin de son contrat. Les Blaugrana devront mettre un dernier coup de collier à l'ouverture du mercato hivernal pour s'assurer le recrutement de N'Golo Kanté la saison suivante, sans débourser le moindre euro. Sale temps pour Pierre-Emerick Aubameyang. Débauché au FC Barcelone l'été dernier, l'attaquant de 33 ans a décidé de revenir en Première Ligue pour retrouver son ex-entraîneur, Thomas Tuchel, du côté de Chelsea. Problème, le technicien allemand a été limogé début septembre et son successeur, Graham Potter, loin de disposer du même lien de confiance avec le Gabonais, l'a progressivement relégué sur le banc en raison de statistiques insuffisantes, 3 buts marqués et une passe décisive en 16 matchs toutes compétitions confondues. Jeudi, la sortie précoce de Raheem Sterling sur blessure après seulement 5 minutes lors du choc de la 19e journée du championnat contre Manchester City, 0-1, a pourtant offert une belle opportunité à l'ancien Stéphanois, mais celui-ci ne l'a pas exploité et a réalisé une entrée sans saveur. Aubameyang avait l'air de ne pas vouloir être là ce soir. J'ai trouvé qu'il était malheureux et désespéré et qu'il ne donnait pas assez, a taclé l'ancien de la maison, Chris Sutton, pour la BBC. Potter partageait visiblement la même analyse puisqu'il a décidé de renvoyer l'ex-international sur le banc dès la 68e minute pour le remplacer par le jeune Omari Hutchinson. Il est entré après 1 minute et n'avait pas joué depuis un moment. Je pensais qu'il était un peu fatigué car il avait mis beaucoup d'énergie, comme Hakim, s'est justifié le coach des Blues devant les médias. Je suis sûr que les joueurs veulent rester sur le terrain, mais c'était une réaction normale. Je n'ai pas eu le temps de lui parler en profondeur. Vous comprenez que les joueurs veulent jouer et aider l'équipe. Mais c'est une décision que nous avons prise. Clairement, la seconde partie de saison ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour le natif de Laval qui va devoir réagir pour tenter de guider une équipe à la dérive et qui occupe une indigne 10e place en championnat.